Et c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui Mélissa Bell, correspondante à Paris pour CNN. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez raconté récemment que les Américains avaient presque découvert Emmanuel Macron le soir du premier tour, qui était assez peu connu avant, et qu'ils s'étaient intéressés dès le début à cette fameuse histoire d'amour avec Brigitte. Est-ce qu'ils le connaissent mieux maintenant et comment le perçoivent-ils? Oui, il y a l'histoire d'amour avec Brigitte qui avait intéressé au départ, mais beaucoup plus que ça, en fait. L'idée que cet homme, ce nouveau président français, cet homme politique, représente finalement quelque chose qui dépasse largement son rôle de président français. Dans l'ère de Trump, avec tout ce qu'on a vu ces derniers mois, Brexit, Trump, les montées du populisme, Emmanuel Macron représente finalement une autre vision du monde, celle qui ressemble plus à celle qui était le consensus d'avant, mais qu'il défend avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle vigueur, et je pense que c'est pour ça que les Américains, ou une partie de la population américaine en tout cas, regardent vers l'Élysée, peut-être pour la première fois, avec autant d'intérêt. Donc oui, plusieurs parties de son personnage intéressent, sa jeunesse, le fait qu'il soit aussi photogénique, son histoire d'amour bien sûr, mais beaucoup plus que ça. Et je pense que ce qu'on a vu ces derniers jours avec ce calendrier qui s'est prêté à ce qu'on le découvre encore plus sur la scène internationale, confirme cette idée qu'avaient les Américains, que nous sommes face à l'incarnation d'une autre idée de ce que peuvent être les relations internationales, de ce que peut être la politique. Alors CNN avait beaucoup suivi Marine Le Pen pendant la campagne. C'était volontaire, vous l'avez dit, c'était un choix éditorial parce qu'on voulait savoir à CNN si la vague populiste qui avait à un moment prise l'Europe et peut-être aussi les États-Unis allait aussi emporter la France. Est-ce que vous considérez que ce n'est plus le cas maintenant et que c'est un coup d'arrêt finalement aux extrémistes en Europe? Oui, la vague populiste qu'on suivait depuis Brexit et avec la victoire de Trump s'est arrêtée le soir du deuxième tour en France, clairement. C'était celle-ci qu'on avait suivie, donc on avait effectivement suivi la campagne de Marine Le Pen. Mais ce qu'on avait constaté au cours de la campagne et dans la campagne avant le premier tour et ensuite avant le deuxième, c'est que finalement, cette soif de changement s'était exprimée autrement en France. Parce qu'Emmanuel Macron aussi représentait un changement important. Souvenez-vous à quel point on avait dit que c'était impossible qu'il puisse réussir son pari. Donc, ce qui a été passionnant de suivre, si finalement, ce n'était pas simplement les fortunes électorales de Marine Le Pen, qui était notre intention au départ. Au final, l'élection nous a intéressés beaucoup plus que ça, parce qu'on a suivi donc cette soif de changement et son expression autrement. Et comment vous avez perçu justement les premiers pas diplomatiques, on va dire, d'Emmanuel Macron? Il y a eu le G7, il y a eu cette fameuse poignée de main avec Donald Trump, il y a eu aussi cette rencontre avec Vladimir Poutine. C'est une espèce d'histoire d'amour qui est en train de se construire entre Emmanuel Macron et le reste du monde. Le plus récemment, vous le disiez, à Versailles, avec Vladimir Poutine. On l'avait vu, et on a beaucoup décortiqué donc, cette poignée de main qui était importante, il l'a reconnu lui-même, ça représentait quelque chose. La poignée de main n'avait pas été innocente, c'est lui-même qui l'a dit. Pour ce qui était de la rencontre avec Vladimir Poutine, c'était remarquable de voir un homme aussi jeune, 39 ans, face à un homme de 62 ans qui avait été au pouvoir depuis des décennies, Emmanuel Macron tout juste élu, de le voir finalement tenir tête, et beaucoup plus que ne l'avaient fait ses prédécesseurs ou d'autres hommes ou femmes politiques du reste du monde, le mettre devant les contradictions qui étaient les siennes. Et finalement, c'était ces deux visions du monde devant ces journalistes ce jour-là à Versailles. Et le consensus parmi la presse qui était présente, c'est qu'Emmanuel Macron avait plutôt dominé la conférence de presse. Le possible retrait de Donald Trump de l'accord sur le climat, ça serait peut-être la première crise diplomatique au final à gérer pour Emmanuel Macron, avec évidemment Angela Merkel? Ça serait sans doute la confirmation du fait des soupçons qu'ont les Européens depuis quelque temps qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis. Ça serait une annonce très importante, pas seulement pour le climat, mais pour la place des États-Unis dans le monde. Donc effectivement, ça fait quoi? Est-ce que veut l'électorat de Donald Trump aux États-Unis? L'électorat de Donald Trump a ce qu'il veut dans Donald Trump, une espèce de chaos à Washington, des décisions comme celle-ci éventuellement. La question, c'est de savoir si finalement, ce qu'on a vu, les divisions au sein même de la Maison-Blanche et de sa garde rapprochée ces derniers jours sur cette question du retrait, parce qu'il y a plusieurs possibilités finalement qui s'ouvrent à lui. Il peut se retirer entièrement, mais il peut aussi choisir d'y rester, mais de diminuer finalement ce que sont les engagements de la France, ce qui en un coup garderait les États-Unis à la table de négociation, empêcherait que le monde entier se tourne contre les États-Unis, maintiendrait la position stratégique des États-Unis comme leader sur les questions globales, mais démontrerait en un seul coup, pour ceux qui sont sceptiques sur ces
sceptique sur les idées de l'environnement, que l'accord de Paris a des limites et a une profonde faiblesse, qui est celle justement sur ces engagements qui sont choisis. Et donc Donald Trump a la possibilité de diminuer ceux qui avaient été décidés par Barack Obama. Quelque part, ça serait la solution la plus intelligente, ça mettrait et un coup à l'accord auquel il est opposé depuis des mois, mais ça serait sans doute stratégiquement plus avantageux pour les États-Unis. La question, c'est de savoir s'il est vraiment aussi idéologique aujourd'hui sur cette question qu'il l'était pendant la campagne. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout de dire, voilà, moi je ne crois pas que le réchauffement climatique soit l'effet des êtres humains, des industries, et voilà, je vais marquer ce coup pour mon électorat justement, ou est-ce que c'est un petit peu assagi ces dernières semaines au pouvoir, il choisira une option qui serait tout aussi dévastatrice sans doute pour l'accord, mais moins pour les États-Unis. Et une dernière question aussi sur le climat d'affaires qui entoure Donald Trump. On parle beaucoup des possibles ingérences russes pendant sa campagne. Tous les jours, il y a des nouveaux rebondissements dans la presse américaine. Est-ce que, d'après vous, ça peut encore tenir longtemps? Est-ce que l'impeachment arrivera un jour ou est-ce que c'est un... C'est vrai qu'on a longtemps parlé de ces questions de destitution qui est compliquée, qui est longue. Quand on a vu les processus de destitution auparavant, elles n'ont jamais abouti, soit parce que Nixon avait démissionné avant, soit parce que le Sénat avait finalement choisi de ne pas voter pour la destitution de Bill Clinton. Donc même avant ça, finalement, la chose la plus importante qui soit passée ces dernières semaines, c'est la nomination de Robert Mueller pour ouvrir cette enquête, ce procureur qui sera désormais chargé d'enquêter avec d'énormes pouvoirs pour apporter devant lui de nouveaux éléments. Entre autres, éventuellement, il a le pouvoir de le faire, les déclarations d'impôts de Donald Trump. On va découvrir grâce à cette enquête, grâce à ces fuites, grâce aux comparutions des uns et des autres devant Robert Mueller, beaucoup de choses que nous ne savions pas avant. Et quoi qu'il arrive, cette histoire des liens potentiels avec la Russie vont dominer Washington et tout ce qui sortira de la Maison-Blanche, pas pendant des semaines, mais pendant des mois, sans doute jusqu'à la fin de la présidence du mandat de Donald Trump. Merci beaucoup, on suivra avec attention au Figaro tout cela. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Interaction la semaine prochaine.